Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du mois de juin pour les signes astrologiques. Et on va continuer avec les balances. Les balances, je vous invite à mettre un like dès maintenant à cette vidéo. Et on y va pour vos messages. On commence donc par le général. On commence par le général, ensuite on ira voir le sentimental et on terminera par le professionnel. Allez, les balances pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Alors, on commence par la corne d'abondance. Ça commence plutôt pas mal. Ici, nous avons la carte de l'action. Nous avons les contraintes financières. La femme réfléchit. Et on termine par le chemin du temple. Alors, au centre de votre tirage, les balances, vous avez les contraintes financières. Et je pense que de toute façon, on voit bien que c'est c'est quand même assez relié donc au financier vraiment, puisque ici, on veut aller vers l'abondance. On est en action. On se met en marche, on essaie de trouver des solutions pour améliorer ses finances. On réfléchit beaucoup, on prend du temps, vraiment on prend le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'on va mettre en place pour sortir de ces contraintes financières. Ok, on continue les balances. Alors, pour ceux qui n'ont pas de contraintes financières, tant mieux pour vous. Mais voilà, on parle de contraintes dans la globalité. Alors, on vous dit ici donc de purifier et protéger votre énergie. D'accord? Alors, purifier et protéger votre énergie, c'est-à-dire, vous voyez, faites des actions posées. Partez pas dans tous les sens parce que, justement, vous voulez passer à l'action par rapport à vos contraintes. Ici, on vous dit de rester concentré. Vous voyez, restez concentré. On ne part pas dans tous les sens. On n'est pas là pour... vous voyez, faut que je gagne de l'argent à tout prix en faisant n'importe quoi. Enfin, voilà, même des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, faites attention. Alors, ici, on vous dit votre perception de la situation est juste. Oui, par rapport aux contraintes, évidemment. Mais... c'est pas une raison, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui pourraient vous dire non mais attends, c'est bon, ça va quoi, tu vois, t'as pas de problème, ou vous voyez, ce genre de truc. En fait, il n'y a que vous qui savez, parce que vous avez vos objectifs, et si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez d'argent pour aller au bout de vos projets, ou voilà, ça c'est des exemples, bon, il n'y a que vous qui savez, d'accord. Ici, nous avons la carte des cristaux, donc vous voyez, on a vraiment cette notion... la carte cristaux et donc ici c'est Epona, c'est la reine des fées, donc voilà, oui, la reine des fées je crois. Donc du coup c'est vrai que faut vous rapprocher de la nature, essayer d'utiliser la magie, vous voyez, le bien-être que vous ressentez quand vous êtes dans la nature. C'est ce qu'on vous demande, en fait on vous demande de vous sentir de cette manière-là, voilà, pour aller, voilà, vous avez envie de réfléchir, de vous poser, aller au calme. Donc c'est ce qui vous est recommandé de faire avant de passer à l'action, parce que je vous dis, vous pourriez avoir envie de partir dans tous les sens pour vous sortir d'une galère ici. Alors, on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Oui, c'est sûr que d'un autre côté, si vous vous sentez un petit peu bloqué en ce moment, que ce soit financièrement ou autre, ça vous apprend aussi à trouver des solutions, à réfléchir. Mais voyez, de poser des actions de manière très très calme et de ne pas partir dans tous les sens. Voilà, j'arrête pas de le dire. Donc vous avez compris les balances. Ce mois-ci, on fait des choses mais de manière réfléchie. On ne part pas dans tous les sens. Voilà. Alors, première carte qui sort ici, les amis, c'est la carte de la méditation. Donc, vous voyez, réflexion, on réfléchit,
on fait des actions posées, en conscience. Ouais. Alors, ici, donc sur l'action, nous avons donc la mort. Nous avons les mauvaises fondations. Donc, mettez fin aux mauvaises fondations. Peut-être que vous avez eu l'habitude de fonctionner, vous voyez, de passer à l'action pour sortir de vos galères, qu'elles soient financières ou autres. Bon, c'était pas la bonne solution. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Ou alors, ça vous sortait d'une galère, mais c'était temporaire. À chaque fois, bah, vous retombez dedans. Donc là, il faut changer votre méthode pour passer à l'action. D'accord? Il faut changer les fondations. C'était pas très stable du coup. Et on vous dit quoi ici? On vous parle d'un changement ou d'un déménagement. Donc pour certains ici, vous voyez, on parle de l'envie de déménager. Donc il va falloir se la jouer autrement. Alors justement, sur les contraintes, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais. On vous parle du temps. Ça fait peut-être un moment aussi que ça dure, vous voyez, ces contraintes soit financières ou autres, ça fait un moment. Ici, nous avons la carte faire marche arrière, d'accord. Et ici, nous avons la carte de l'amusement, ouais. Alors, voyez, je vous disais, hein, voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Ok, c'est vrai que, bon, c'est peut-être compliqué pour certains d'entre vous, mais en même temps, prenez-le de manière... prenez cette épreuve, ces contraintes, de manière, entre guillemets, d'accord, amusante, et comprenez que c'est vraiment pour vous apprendre une autre façon de faire. Voilà, vous aviez l'habitude de vous sortir de vos galères d'une certaine manière. Maintenant, il va falloir changer parce que vous vous rendez bien compte que ça n'a pas fonctionné. Voilà, surtout restez concentré et ne pas vous disperser, quoi. Voilà, hein, c'est tout. Ok. Alors, les balances. Alors, ici, nous avons la correspondance. D'accord. On nous parle ici du boomerang. Bon, vous allez avoir le retour, vous avez peut-être fait une demande. Alors, bon, voilà, si on parle de logement, vous allez peut-être faire une demande de logement. Parce que là, on avait le déménagement, etc. Là. Vous avez peut-être fait des demandes, vous allez avoir le retour de vos demandes. Hein. Vous allez avoir des réponses ici. On a la carte du changement, ou peu importe finalement si ça vous parle pas au niveau du déménagement. Si vous avez fait des demandes, voilà, vous êtes passé à l'action justement pour sortir de vos contraintes. Vous avez peut-être eu un échange téléphonique ou par mail ou quoi. Là, vous allez avoir un retour. Hein. Alors, ok. Oh là là, zut et zut. Nous avons ici la carte de la jalousie. Bon, très bien. Et ici, nous avons la projection. Ok. Alors, faites attention parce que voilà, on est encore dans la jalousie. Pareil, vous avez des projets, vous voulez sortir de vos contraintes, vous voulez mettre des choses en place. Toujours garder les projets pour vous, d'accord ? Pour pas être justement interféré par la jalousie de certaines personnes autour de vous, voilà, qui vous voient évoluer, avancer. Et voyez, on nous parle encore de maison ici. Hein. Ok. De toute façon, vous êtes en train de, de vous reconstruire par rapport aux fondations qu'on avait tout à l'heure ici. Là, on voit qu'il y a une reconstruction. Donc, soit on veut vraiment
déménager physiquement vraiment, vous voyez, tout changer, changer de lieu d'habitation. Ou sinon, ça se passe aussi en soi, où on est en train de reconstruire totalement sa façon de faire, de vivre, de voir les choses, etc. Ok. Alors, ici, nous avons la carte de l'élévation. Nous avons ici la réussite. Vous voyez, la réussite dans vos actions. Voilà, une fois que vous allez poser des actions de manière très réfléchie et bien concentrée, effectivement, les choses vont s'améliorer. Et puis là, on vous annonce une réussite. Hein. Une réussite sur un déménagement, une réussite sur un déplacement, pourquoi pas. Voilà. On parle ici d'équilibre. Ouais, vous allez retrouver l'équilibre ici. Hein, par rapport aux contraintes. D'accord? Faire en sorte que les choses, donc l'équité, faire en sorte que les choses soient équitables et pour tout le monde. Donc ici, on a encore la corne d'abondance. Vous allez vers votre abondance, les balances là. Au tout début du tirage, on ressentait bien les contraintes et plus ça va et plus on a l'impression que c'est allégé. Bon, ici, vous avez la carte de l'épreuve. Effectivement, c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire que vous faites le nécessaire pour rester concentré, etc. Mais il est vrai aussi que c'est pas toujours évident. Mais après, c'est une habitude à prendre. Hein. Oups! Eh ben, voilà, non. Là, il y a vraiment trop de cartes. Je peux pas les prendre, n'est-ce pas? Allez. Oh là là, je fais que des bêtises. Allez. Alors, ici, on vous parle du mois en cours. Oh là là. Le mois en cours et nous avons la carte de l'enfant intérieur. D'accord. Alors ici, on a les disputes. Ouh là là. Alors, ces changements, toutes ces choses-là que vous êtes en train de mettre en place ici, là, ça vous fait du bien. Hein, ça fait du bien à votre enfant intérieur, d'accord? Donc, vous êtes dans la joie, vous retrouvez tout ça. Vous avez vraiment l'impression d'avoir une force, là, qui revient parce que vous avez vraiment la motivation de vous sortir de vos galères, tout ça. Mais oui, attention, c'est vrai que votre changement soudain, ou cette envie de déménager, ou cette envie de changement, va peut-être déranger certaines personnes, ce qu'on voit, donc il y a la jalousie, et on a maintenant les disputes. Ok. Alors bien sûr, au centre du tirage, donc du coup sur les contraintes, sur les contraintes, on a l'amour de soi. Donc vous faites les choses pour vous, hein, c'est évident. C'est évident. Donc n'écoutez pas les personnes qui sont pas d'accord avec vos projets ou qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, on vous parle de famille ou de proches. Hein, voilà. Sur la jalousie. Donc, vous voyez, vous allez partager vos envies, vos projets avec quelqu'un de proche. Ça va peut-être déranger cette personne, ou peut-être ils sont plusieurs, on ne sait pas ici, hein, c'est du général. Donc ici, nous avons déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc effectivement, on voit qu'il y a les choses se calment. De toute façon, en clair, ici, dans cette situation, vous devez vraiment vous écouter, pas trop vous confier. Et puis, même comme ça, vous voyez, on a quand même la jalousie ici. Donc vous allez voir clair. En même temps, ça va vous permettre de voir clair dans le jeu là, des gens autour de vous. Hein. Ok.
Ok, allez. Qu'est-ce que vous avez à libérer, à travailler en priorité les balances sur ce mois de juin? Alors, nous avons le chakra de la gorge. Ok. Blocage karmique ici. Et le chakra coronal. Donc, toujours rester ouvert d'esprit, être connecté à Dieu, à la source, etc. Et vous exprimer clairement, dites ce que vous voulez, hein, sans passer par quatre chemins, quoi. Si voilà, vous voulez quelque chose, allez-y. Vous avez besoin d'aide, allez-y. Vous avez besoin, vous faites des demandes, ne faites pas les demandes à moitié. Voilà, ne cachez rien, enfin, dans le sens où quand je veux quelque chose, eh ben, je m'exprime de manière très claire. Voilà. Là, il y a vraiment quelque chose ici, vous voyez, on se libère là, on se libère de ces chaînes. C'est très très bien. Ok, alors, un petit message lumière pour vous les balances pour ce mois de juin. Hop. Alors, vous avez la carte de la légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Voilà les balances que j'avais à vous dire pour l'aspect général. Donc vraiment ce qu'on peut retenir du général, c'est vraiment on pose des actions réfléchies, on s'éparpille pas, l'impulsivité on la sort de sa façon de fonctionner parce que là vraiment c'est pas possible, hein, ça ne fonctionnera pas si vous avez été habitué à fonctionner comme ça. Ben, on vous dit, hein, c'est la mauvaise façon de fonctionner pour vous. Voilà, et même si c'est difficile, si ces épreuves, ces contraintes-là, elles sont difficiles, c'est pour vous permettre d'avancer de manière totalement différente. Alors, on y va pour le sentimental, les balances pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors ici, on vous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Nous avons ici exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Okay. Continuons. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Dernière carte. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit là, les balances? Bon, alors voilà, ça va parler aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur là. Au centre de votre tirage, ici, vous avez vraiment exprimé votre amour. Donc, vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous ne parlez pas de vos sentiments, vous mettez des barrières, vous ne laissez pas les choses se faire. Donc, là, on vous parle quand même d'amour véritable, d'apprendre à connaître cette personne. Oui, de vous libérer, de vous ouvrir, de laisser les choses se faire et puis surtout, voilà, de vous exprimer. Voilà, on avait le chakra de la gorge tout à l'heure, hein, pour le travail à faire en priorité sur soi. Donc vraiment, laissez-vous aller. Si vous avez quelqu'un qui arrive à vous sur le mois de juin, eh bien, soyez dans l'accueil de cette personne. Hein. Ok. Alors ici, oui, nous avons la nuit noire de l'âme. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu cette période très compliquée,
Voilà, la nuit noire de l'âme. Si vous ne savez pas ce que c'est, il y a plein de vidéos sur le sujet. Après, si vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, pourquoi pas? Mais je crois que j'en ai déjà fait une en plus. Mais faut chercher. Donc voilà, peut-être que vous avez traversé cette période et que après cette période, vous êtes totalement changé. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu... vous avez compris pas mal de choses et c'est vraiment la mort de l'ego blessé. Bon. Et du coup, c'est vrai que si vous vous retrouvez... en fait, au niveau sentimental, du coup, vous avez totalement changé. Et il y a peut-être un besoin de s'exprimer autour de ça avec la personne de votre cœur, vous voyez? Alors ici, on a la carte de la mission divine. Moi, je pense que vous passez à l'action, on vous dit de passer à l'action pour aller vers l'amour véritable et de construire vraiment avec la personne de votre cœur, vous voyez, de vous ouvrir et de construire avec cette personne-là. Alors ici, sur les contraintes, nous avons la carte de l'amitié. Alors, pour certains... Soit vous vous dites, finalement, on va en rester, vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous vous dites, on va en rester là parce que finalement, c'est mieux si on reste amis. Pour d'autres, ça peut commencer par une amitié très forte. Alors ici, nous avons la carte de l'introspection sur la femme réfléchie. Alors oui, il y a vraiment une relation là. Ici, quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça va vous demander vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de réflexion. En fait, vous avez envie, mais vous ne savez pas trop si vous êtes prêt pour vivre l'amour véritable ou rester dans l'amitié. Donc là, vraiment, il y a du questionnement. Alors, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Si vous avez des amis de confiance, eh bien, il faut en parler avec ces personnes-là. Pareil, je vais parler maintenant aux personnes qui ont peut-être, qui sont déjà en couple. C'est exactement pareil. Si vous vivez des moments difficiles avec votre partenaire, il y a peut-être besoin justement d'en parler, de vous libérer de choses, alors en parler avec la personne avec qui vous êtes en couple et aussi en parler peut-être avec des amis, des proches, voilà, en qui vous pouvez avoir totale confiance. Et ici, nous avons la carte de l'affirmation. Ouais. Falloir dire les choses, se livrer en fait vraiment de manière très... voilà, avec de l'affirmation. C'est-à-dire que j'ai pas envie de passer par... comment dire? Je vais pas essayer de camoufler ce que je ressens. Je vais le dire franchement. Voilà. Que ça passe ou que ça passe pas bien. Si c'est pas bien reçu, tant pis. Mais au moins, vous devez vous libérer. Libérer la parole. Ok ? Ok. Bon, je me réponds moi-même, c'est bien. Alors, on continue les balances. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors ici, on vous dit, une autre personne perturbe la relation. D'accord. Ok, donc apprenez à vous... Alors peut-être que pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne ou qui viennent juste de rencontrer, il y a peut-être encore une histoire... voilà, il y a peut-être quelqu'un encore, soit de votre côté, soit de la personne en face de vous, quelqu'un qui n'est pas totalement libre. Ici, on vous parle d'amour véritable, d'action, de mission divine. On vous parle donc de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. On parle ici du poids de la famille. Oui, il y a des... En fait, soit... il y a quelqu'un ici qui doit se libérer du poids de la famille. Quelqu'un qui n'est pas totalement libre en face de vous. Alors ici, vous avez « ce n'est pas ton âme sœur ».
peut-être que c'est ce que vous allez vous dire, hein. Vraiment. Bah, cette personne, elle me choisit pas, donc c'est pas possible. Ou cette personne ne me dit pas tout, c'est pas possible que ça fonctionne, vous voyez. Donc on a de l'interrogation comme ça ici. Pourtant, on vous dit bien ici concrétisation des projets. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en construction avec une personne, sauf que effectivement, une personne qui perturbe la relation. Donc c'est peut-être, voilà, et, la personne en face de vous n'est peut-être pas totalement libre et peut-être en période de séparation, ou ça se trouve c'est même vous, hein, vous voyez, qui avez rencontré quelqu'un, c'est venu vous perturber, donc là c'est compliqué, on se dit bah ouais mais bon j'ai une famille, vous voyez, donc c'est pas évident, mais en fait les réponses elles sont vraiment dans votre cœur, hein, c'est à vous de voir, hein. Ok, soyez juste envers vous, les balances. Alors, ici, nous avons la carte de l'alchimie. D'accord. Je vais mettre les cartes comment, là? Bah, comme ça. Alors, nous avons donc l'alchimie. Vous attirez l'un l'autre, hein. Vous voyez ici on a la carte des non-dits. Bon, il y a des choses qui sont pas dites, et que ce soit de votre côté ou de la part de cette personne en face de vous, voyez, ce qu'on vous a pas dit peut-être, c'est que la personne a quelqu'un, et du coup c'est possible. Ou cette personne a des enfants, et du coup c'est vrai que cette personne elle peut se consacrer beaucoup plus aux enfants, donc on vous fait passer en dernier, vous voyez, il y a des choses comme ça, ou alors c'est vous, hein, c'est de votre côté, hein, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le flashback des vies antérieures. Ok. Alors pour vous, ça commence, voilà, même si vous avez commencé sur de l'amitié, un flirt, vous commencez à vous rendre compte que c'est comme si que vous aviez connu cette personne depuis toujours. Ou, encore une fois, attendez, c'est peut-être cette personne qui va vous le dire, d'accord? Et ici, on a la carte des problèmes. Il faut vraiment, vous voyez, laisser vos amis vous aider. Vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à vous laisser aller dans cette relation, parce que vous dites, ah wow, il y a trop de choses bizarres là, il y a des choses que je ne comprends pas. Faites-vous aider, hein. Le besoin de reconnexion. En tous les cas, je vous dis, vous êtes attiré par cette personne. Cette personne est attirée par vous. Il y a besoin d'avoir des contacts. Il y a besoin alors, contact physique, contact message, tout ça. Il y a besoin d'échanger en tous les cas. On le ressent bien ici. Et il va falloir le dire, le faire, et puis vous laisser aller, vous voyez. Et on ne fait pas demi-tour au moindre obstacle. Alors, on continue les balances pour le sentimental. Alors, ici, on vous parle de fécondité. D'accord. Ouais, fécondité, et nous avons la carte de la santé. D'accord. Moi, j'ai l'impression, les balances, que par rapport à cette relation ici, la personne de votre cœur, hein, on voit que vous gardez quand même beaucoup de choses pour vous, hein. En fait, ça vous fait du bien, mais à un moment donné, ce que vous avez en vous, il va falloir le montrer aussi à l'extérieur, hein. Alors, ici, nous avons la carte de la chance. Ouais. Cette relation ici, c'est une chance pour vous, c'est un cadeau, voyez. Alors, ici, on a la carte du carrefour.
Bah, de toute façon, c'est sûr, il y a un choix à faire. Soit vous vous exprimez, soit vous restez dans l'amitié, soit, enfin, voilà, soit vous vous exprimez et ça se fait, soit vous dites rien et ça reste comme c'est aujourd'hui. Ça reste de l'amitié, ou est-ce que vous avez vraiment envie de transformer cette histoire en amour, voilà. Ici, on a la carte de l'évolution. Donc, vous avez le choix de faire évoluer cette relation ou de rester là où vous en êtes aujourd'hui. Ici, nous avons une ouverture et nous avons l'argent. Donc, ici, ça va être vraiment une ouverture vers l'abondance, d'accord? Il y a des choses qui sont en train de bouger. Une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et ici, nous avons la carte de la tranquillité. Donc voilà. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin d'avoir des échanges avec la personne de votre cœur, de vous laisser aller. Ne fermez pas la porte dès que vous sentez qu'il y a un désaccord entre vous. Hein, voilà, ça a parlé donc aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou même qui sont déjà en couple depuis un certain temps ici. On voit qu'il y a des petites difficultés des petites difficultés à s'exprimer, à dire ce qu'on veut réellement. Hein. Donc il va falloir dépasser tout ça, les amis. Ok, bah ouais. On a ici la peur, les angoisses. En même temps, cette relation, elle vous fait peur. Hein. Alors, on a le potentiel exacerbé. Oui, vous partez un petit peu dans tous les sens. Et être au contact de cette personne-là, ça peut vous donner l'impression d'être complet, d'accord? Complet, complète. Et de pouvoir justement tout défier, quoi. Alors ici, on a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine quand même. Hein. Une façon de voir cette relation, tout ça, quoi. Bon, je vous mets sur pause. La carte, elle a sauté très loin là-bas, j'arrive. Me revoilà. Donc oui, fin de cycle. Et ici, vous voyez, on a les changements imminents. Donc, on met fin à une façon de fonctionner dans cette relation pour démarrer quelque chose de beaucoup plus sain. Ok, ouais. Et ici, on a la carte du combat, vous voyez. Mais franchement, on le ressent quand même qu'il y a de l'apaisement par moment, mais il y a aussi... on est encore, vous voyez, en dualité. On est OK pour se laisser aller, mais on doit encore travailler sur certaines choses pour ne pas retomber dans le combat, en fait. La personne en face de vous n'est pas votre adversaire. Voilà les balances que j'avais à vous dire. Donc pour le sentimental, on va en rester là. Là, je range les cartes et puis je reviens pour le professionnel. Allez les balances, on y va pour le professionnel pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pour le professionnel, je sors les 5 cartes et je vous fais une synthèse à la fin pour le pro. Je préfère fonctionner comme ça. Alors, ici, nous avons absence de perspective, évolution, absence de... je vais y arriver. Absence de perspective d'évolution, impasse sur la carte de l'abondance. Discrimination, harcèlement, intimidation, irrespect. Waouh! C'est chaud là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bins? Reconnaissance, fierté, satisfaction du client. Je vous montre la carte, mais c'est écrit en trop petit, donc je pense pas que vous allez pouvoir lire. Alors bon, ce que je peux vous dire déjà, c'est que mon ressenti il est hyper étrange par rapport à ça, là, déjà.
Abondance, salaire élevé, forte rémunération. Ah oui, ça c'est ce que vous voulez. Hein. Ça c'est ce que vous voulez. Ok. En plus, on a la femme réfléchie au-dessus. Et ici, réorientation forcée, secteur bouché, démission. Ok, donc là, bon, les balances, c'est un peu mitigé ici parce que, bah ouais, on a vraiment envie de se réorienter, d'aller vers son abondance, d'aller vers le salaire élevé, d'avoir, parce qu'on a quand même les contraintes financières au centre de votre tirage général, on n'oublie pas. Donc, on a le retour escompté de la part des clients, si vous travaillez avec des clients, enfin, voilà, ou de la hiérarchie, voilà, on est content de vous, mais le salaire, il ne suit pas. Il ne suit pas. Donc, en plus, je pense qu'on vous en demande énormément et vous ne voyez pas franchement évoluer là où vous êtes. Alors, on va continuer évidemment le tirage, mais on voit que c'est... vous avez des attentes au niveau professionnel et là, on va dire que ça correspond pas. Si vous êtes en poste, ça ne vous correspond pas du tout. La carte qui a sauté ici, c'est la carte de la richesse. Vous, ce que vous voulez vraiment, c'est l'abondance. Voilà, être payé pour à votre juste valeur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, on est dans l'action. On est dans l'action. Puis bon. Il y a peut-être aussi, donc, dans votre tirage, un homme qui vous montre, voilà, peut-être un responsable qui vous montre de l'irrespect. Hein. Alors ici, nous avons la carte de la sagesse. On a la carte de l'ordre. La bénédiction et la mort. Voilà, la bénédiction et la mort, vous voyez, réorientation. Là, sur le mois de juin, les balances, je pense qu'au niveau professionnel, vous allez vous dire, c'est pas possible, je ne peux pas continuer dans cette entreprise ou, bon voilà, si vous ne travaillez pas, actuellement, vous vous dites c'est bon, c'est fini, je ne peux pas continuer comme ça, j'ai des capacités, je suis douée dans ce que je fais et il est hors de question, voilà, j'ai été sage peut-être pendant trop longtemps, mais finalement, financièrement ça suit pas, j'ai accepté pendant longtemps, mais maintenant il faut que je remette de l'ordre dans ma vie au niveau financier et pour certains d'entre vous, ça va vraiment passer par la mort, par le fait d'arrêter ce que vous êtes en train de vivre au niveau professionnel actuellement, d'accord? Et vous avez la bénédiction carrément, vous êtes encouragé à aller dans ce sens, on met fin. Donc soit on propose un rendez-vous à une réunion pour parler de ça avec son supérieur, ses supérieurs, bref, pour revoir le salaire, ou alors on va commencer vraiment à chercher autre chose, quoi, parce que là c'est plus possible. Hein. Ok. Je pense qu'on vous en demande vraiment trop au niveau professionnel, hein, et vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Ici nous avons le mariage céleste. Alors c'est marrant parce qu'on vous demande plus d'engagement. Mais derrière ça suit pas, vous voyez. Ici on a le monde animal. En face de vous, vous avez des personnes vraiment, vous voyez, il n'y a pas de compassion ici. Hein, on vous demande du travail, de travailler comme une ou comme un acharné, mais on vous demande de l'engagement, tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau financier, ça ne suit pas. Hein. Ouais. Ici, on a la mer. Donc, il y a des changements. C'est en mouvement. Vous voulez sortir de tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
la campagne. Vous avez envie que les choses se remettent dans l'ordre et de pouvoir être tranquille, d'accord, de vous sentir en équilibre. Parce que vous travaillez beaucoup, super, mais vous êtes payé aussi en conséquence, on est d'accord. Ici, on a le monde effondré. Donc, il y a vraiment quelque chose qui demande à se terminer. Hein. À vous de voir. Oula. Alors, voilà. Hop. Oui. Alors, ici, nous avons la carte de l'appui. En fait, héritage. Ouais, l'infortune, vous voyez. Ouais. Bon, il y a peut-être un truc d'ordre transgénérationnel ici à travailler aussi. Ici, nous avons la carte du bonheur, vous voyez. Travailler énormément, ne pas être payé à sa juste valeur. Bah, peut-être que dans vos ancêtres, il y a déjà des personnes qui ont subi ça, vous voyez. Ouais, regardez, on parle d'argent. Il y a peut-être quelque chose ici d'ordre transgénérationnel à régler. Voilà, ça ne vous appartient pas. Il faut sortir ici de ce schéma, de cette loyauté invisible que vous avez avec un ou plusieurs de vos ancêtres, parce que beaucoup travailler pour ne rien gagner au bout, ne jamais réussir à mettre de l'argent de côté, etc. C'est peut-être quelque chose qui se reproduit de génération en génération. Allez voir, posez des questions et vous aurez vos réponses. Hein. Voilà. Voilà les balances pour votre guidance du mois de juin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, je vous invite donc à cliquer sur les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.